bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance en guidance libre. Voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'aille faire une vidéo, je ne sais pas exactement pourquoi, il n'y a pas d'intention, c'est-à-dire que, voilà, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire les lunes, souvent. Mes vidéos, c'est les lunes, les semaines ou les vidéos à choix. Mais là, je sais pas. J'ai plutôt une notion de guidance libre, donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans, dans les énergies. Peut-être qu'il y a des messages à faire passer. On verra. Si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous ai refait le texte de présentation de ce que je propose. Donc guidance, guéridance ou soins chamaniques. On propose avec une de mes consoeurs aussi un week-end. Un week-end qui est réapproprie-toi ta colère et redeviens ou deviens la gardienne de ton territoire. Un week-end sur 2 jours donc, qui se passe en Haute-Saône, dans le 70. L'hébergement est inclus et où on va en fait vous accompagner pour aller libérer éventuellement déjà la colère qui ne vous appartient pas, qui pourrait appartenir au passé, qui pourrait appartenir aux ancêtres, qui pourrait appartenir à tout ça. En tout cas, faire un gros nettoyage au niveau de cette colère pour pouvoir vous réapproprier votre colère saine, pour aller vous reconnecter aussi à cette colère qui, elle, va poser des limites, va vous aider à répondre à vos propres besoins par rapport à tout ça. Une colère qui va plutôt être douce et ferme et pas dans quelque chose où on s'emporte ou voilà, plutôt de l'ordre de quelque chose de ferme, de doux. Parce que la colère, elle n'est pas forcément faite dans quelque chose qui emporte. Ce n'est pas que ça, la colère. La colère, elle est là, elle est la gardienne, en fait. Elle est la gardienne de nos limites et de nos besoins. Et souvent, quand elle explose, c'est parce que nos limites ont été fortement dépassées. Peut-être beaucoup trop dépassées. Et elle permet, en fait, quand on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, elle permet de nous montrer que non mais là, ça, c'est pas ok. Là, il y a un besoin, un de mes besoins qui n'est pas respecté, qui n'est pas entendu, qui n'est pas compris, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Et il y a certaines de mes limites qui commencent à être dépassées. Et c'est là où elle vient trancher, en fait, la colère. C'est avant, normalement, elle devrait. C'est là où elle reste douce et ferme. C'est avant même que la limite soit dépassée, elle vient mettre le stop en disant non mais là c'est stop, là, tu arrêtes. Donc le but de ce week-end va être de vous aider à vous réapproprier cette colère qui est plutôt juste et saine dans notre vie. Deuxième chose, donc ça ce week-end-là c'est le 19 et 20 avril. Voilà, donc vous avez les infos, vous prenez contact avec moi par mail. Deuxième chose, le 7 juin, je vous propose une journée, cette fois-ci, journée à thème, le titre ça va être pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche pas, qui va être une journée en fait où on va aller mettre en lumière vos schémas inconscients dans les relations amoureuses. Voilà, pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que je rejoue toujours les mêmes choses. Donc là c'est vraiment spécial célibataire. Je ferai une journée aussi pour les couples. Donc pareil en Haute-Saône, du côté de Lure, dans le 70. Une journée à thème où on va aller voilà, vous aider à prendre conscience de ce qui se joue dans vos relations, de vos comportements inconscients, pour que vous puissiez avoir justement les prises de conscience qui sont nécessaires pour pouvoir réajuster. Parce que évidemment dans les relations amoureuses, il y a l'autre, mais il y a aussi nous. Qu'est-ce qu'on induit? Qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre? Je sais pas moi, est-ce qu'on lui fait peur? Est-ce qu'on l'étouffe? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et des fois, juste de pouvoir voilà, voir ce qui se joue, ça va amener des prises de conscience qui, à mon sens, sont nécessaires dans notre évolution. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on rejoue les mêmes schémas. Donc là, ça va être vraiment une journée pour pouvoir vous amener les prises de conscience qui sont nécessaires. Ce ne sera pas forcément une journée de libération, parce que le but, c'est que chacun puisse... c'est un accompagnement en groupe, et le but, c'est que chacun puisse avoir ses prises de conscience, et les prises de conscience qui, lui, sont nécessaires.
Après, voilà, il n'y a jamais de hasard dans les groupes. C'est-à-dire que ce qui va se jouer, les rôles, enfin voilà, tout ce qui va se jouer sur cette journée, il y a rarement de hasard. Donc pareil, si tu veux t'inscrire à ça, donc là c'est le 7 juin 2025, bah tu fais pareil, un mail et je te donne toutes les infos. Ok, je vais vous mettre de toute façon les visuels là-dessus. Puis moi, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux Instagram ou Facebook, où là, je diffuse les annonces des prochains événements qui vont avoir. Ok. Allez, et sinon, abonne-toi, like, partage, fais ce que tu veux. Alors, l'huile qui a été piochée pour cette vidéo, on est sur l'huile de la puissance. Et j'avais vraiment en fait, quand j'ai eu ça, j'avais le réveil de la force. J'avais vraiment cette notion-là. Euh, dans les visions que j'ai, alors j'ai déjà quelqu'un qui sort de la terre, en fait. On me montre quelqu'un qui sort de la terre. Il y a une notion de renaissance. Et j'avais aussi cette notion avant la... Mais quand je me suis connectée déjà au premier message, j'avais quand même beaucoup cette notion aussi de s'effondrer en fait. Il y avait une notion d'un effondrement. Un effondrement qui parfois est nécessaire, de s'effondrer. Alors ça peut être s'effondrer sur des histoires du passé, ça peut être s'effondrer sur une relation, sur... voilà, c'est s'autoriser en fait à tomber, à s'effondrer, à relâcher aussi. Parce qu'il y a cette notion-là quand même en fait. Quand on s'effondre, on relâche. Et on relâche aussi toutes les émotions, mémoires, qui sont obsolètes en fait. Qui peut-être pendant un temps nous ont permis de tenir. La colère, par exemple, nous permet des fois de tenir. La colère profonde ou la colère sourde, elle nous permet des fois de rester et de tenir debout en fait. De rester debout. Il y a... Allez voir quelle émotion en fait vous permet à vous à chaque fois d'avancer, de vous relever. C'est quoi cette émotion qui se cache? Moi je sais que c'est la colère chez moi. Chez moi c'est vraiment une énergie motrice, cette colère. Elle me permet de ne pas sombrer en fait, de ne pas complètement sombrer, de ne pas complètement me noyer dans le désarroi, dans le chagrin. Elle me permet vraiment de me relever avec beaucoup de force, beaucoup de détermination. Mais parfois, elle me maintient dans certaines choses du passé, cette colère. Elle m'empêche justement de m'effondrer. Et c'est peut-être à ces endroits-là, quand on s'effondre, quand on lâche. C'est là où on lâche aussi cette énergie, cette émotion qui nous a permis de tenir jusqu'à présent. Et bien là, j'ai cette notion-là en fait. Le réveil de la force, il se situe aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire s'autoriser à lâcher pleinement ce qui nous a permis de tenir jusqu'à présent. C'est con, hein? Mais c'est comme si ce qui nous avait permis de tenir jusqu'à présent, pour moi, ce qui nous sert pendant un temps, peut parfois nous desservir l'instant d'après. La colère qui nous sert pendant un temps, la colère, elle est très très bonne à cet endroit-là, parce qu'elle nous permet justement d'avoir cette énergie quand il faut tenir, quand il ne faut pas sombrer. Ce soit n'importe quoi en fait, mais quand quelque chose prend fin, c'est ce qui nous permet d'avoir une énergie et une force qui est considérable. Sauf que parfois, elle nous enferme dans cette force. Elle nous enferme dans du combat aussi. Elle nous enferme dans une forme de combat. Et justement, j'ai cette notion que la force peut se trouver dans la vulnérabilité. Et du coup, il y a peut-être une notion comme ça en fait, de aller trouver cette force, cette véritable force et puissance, notre puissance, dans notre vulnérabilité.
dans peut-être une vulnérabilité que l'on pourrait associer à une forme de fragilité. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Vraiment, hein, c'est vraiment pas ça. La colère, ou cette émotion, moi je vous parle de la colère parce que c'est l'émotion qui moi, me sert, elle nous met aussi parfois en résistance, en combat. En combat. Elle nous empêche aussi parfois de ressentir pleinement ce que l'on ressent. Parce qu'on s'interdit, on juge parfois aussi ce que l'on ressent. Ça peut être une histoire passée où on a été fortement blessé, humilié, rabaissé, peu importe. Et où on va se juger dans la nostalgie de ces bons moments que l'on a passés. Parce que la colère ne voit que le négatif. Mais en même temps, elle nous relie. Tant qu'on est en colère, on est rattaché à cette histoire. On n'est pas dans la paix. On n'est pas en paix avec ce qui a été. Pour ça que là, je vous dis, il y a cette notion de s'autoriser à sombrer, en fait, à lâcher pleinement. Il y a vraiment cette notion-là dans les énergies, c'est je lâche, en fait, je m'effondre. Je m'autorise à m'effondrer pleinement. Peut-être aussi que cet effondrement me fait peur. Peut-être que j'ai peur de m'effondrer. Et quand je m'autorise à m'effondrer, je me rends compte que finalement, je ne m'effondre pas tant que ça. Aussi. Peut-être que finalement, cette peur de m'effondrer, si je m'autorise à m'effondrer, je me rends compte que finalement, je ne m'effondre pas tant que ça. Finalement, dans cette peur de m'effondrer, je me suis déjà reconstruite. Dans cette peur de l'effondrement, il y a déjà eu une reconstruction. Et que le dernier effondrement qu'il doit y avoir, c'est l'effondrement de ce qui est obsolète. J'essaie de vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si cette colère, elle vous avait permis de vous reconstruire. Vous reconstruire, vous reconstruire, vous reconstruire, vous reconstruire, vous reconstruire. Avancer. Dans plein de choses. Dans les schémas. Dans cette notion de la ténacité, puisque j'avais la carte de la ténacité, de la volonté, de tout ça. Elle vous a permis aussi de vous protéger à certains endroits. Vous protéger suffisamment pour pouvoir vous reconstruire, en fait. Alors peut-être qu'elle a mis une forme de surprotection, cette émotion. Je vous parle de la colère, mais essayez de voir quelle émotion chez vous vous permet ça. Elle a permis, en fait, peut-être de vous surprotéger. De vous surprotéger. Pour vraiment vous protéger. C'est-à-dire qu'elle a mis un rempart, cette émotion. Il y a une espèce de rempart qui s'est mis devant vous. De non, là, en fait, je suis tellement meurtrie, je suis tellement effondrée à l'intérieur de moi, je suis tellement blessée que j'ai besoin de me protéger pour me reconstruire pleinement. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce mur. De ce mur. J'ai besoin de m'emmurer. J'ai besoin de m'emmurer. Pour me protéger. Mais aussi pour me reconstruire. Et c'est comme si là, il y avait cette notion de ça y est, tu es reconstruite. Ça y est. Tu n'as plus besoin de t'emmurer. Tu n'as plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin de tout ça. Parce que tu es suffisamment forte, stable et reconstruite à l'intérieur de toi. Tu n'as plus besoin d'être en combat. Tu n'as plus besoin d'être contre.
Tu n'as plus besoin de résister ou de te sentir dans une forme de résistance. Dans une forme, quand je parle du combat, j'aimerais pouvoir vous faire ressentir, et je pose cette intention de pouvoir vous faire ressentir ce que je ressens. C'est comme si énergétiquement, je me sentais en effet dans quelque chose du contre. Je vais à l'encontre. Mais peut-être que je vais aussi à l'encontre de mes aspirations profondes. Je suis en résistance. Je vous donne un exemple de... J'ai envie de la relation amoureuse, j'ai envie d'avancer là-dessus, et en même temps, il y a une part de moi qui résiste, qui va à l'encontre de ça, qui peut-être inconsciemment me sabote, qui va en combat avec ça. Parce qu'il y a des peurs qui se sont greffées, parce qu'il y a des croyances, parce que il y a une notion de je refuse ma vulnérabilité à cet endroit-là. Je refuse d'être à nouveau vulnérable dans la relation. Je refuse d'être à nouveau vulnérable. Alors, il y a cette dualité. J'ai envie, mais en même temps, une part de moi résiste énergétiquement. Rentre en combat. Voit l'autre ou la relation comme un combat. C'est un combat sur lequel je dois ressortir vainqueur, gagnante. Parce que j'ai peur d'être vulnérable. Parce que j'ai peur de m'effondrer. Ou de laisser à l'autre le pouvoir de m'effondrer. De me blesser. Parce que j'ai peur de ça, dans mes profondeurs, je rentre en combat, sans m'en rendre compte, énergétiquement. Et c'est là où je vous dis, il y a cette notion de s'autoriser à s'effondrer pour se rendre compte qu'on ne va plus s'effondrer comme on s'est effondré auparavant. Parce que ce temps où on a eu besoin de s'emmurer pour se protéger, nous a permis aussi de nous reconstruire, de puiser une force, une stabilité à l'intérieur de nous. Et tu n'as plus besoin de t'emmurer. Tu peux laisser s'effondrer le mur que tu as construit autour de toi. Tu n'as plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin de rentrer en résistance, en combat contre l'autre. Tu n'as plus à avoir peur de ta vulnérabilité. Tu n'as plus à avoir peur de te montrer vulnérable ou d'être vulnérable. Parce que cette vulnérabilité, dans cette vulnérabilité, il y a aussi une force insoupçonnée. Que tu n'es plus vulnérable comme tu l'as été auparavant. Peut-être que tu as associé la vulnérabilité à la fragilité. Mais tu n'es plus fragile. Tu n'es plus dans cette fragilité. Cette fragilité qui était peut-être associée à tes blessures du passé, à ton enfance, à ton éducation, à tes croyances, à ta jeunesse, à toutes ces choses-là, en fait. Et c'est comme si la vie, elle t'avait forgé. Elle t'a permis de te forger. Elle t'a permis d'apprendre, de comprendre, de ne plus te laisser manipuler non plus, de ne plus te laisser influencer, de ne plus te laisser, de te faire avoir.
endormir, flatter, mais aussi rabaisser, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai cette notion de ta vulnérabilité, tu la connais. Et il y a cette notion, alors je ne sais pas si le terme est bon, parce que j'essaye de vous retranscrire avec des mots ce que je ressens. Pas toujours facile. C'est comme si cette vulnérabilité, tu pouvais, entre guillemets, la maîtriser. En tout cas, tu es capable de ne plus la laisser se faire manipuler par quelqu'un d'autre. Parce que tu t'es réapproprié ta vulnérabilité. Tu la connais, tu l'aimes, tu la chéris aussi à certains endroits. Tu sais que cette vulnérabilité, elle est à l'intérieur de toi. Tu sais que tu as une sensibilité, une certaine sensibilité. Tu te connais. Tu te connais de plus en plus. Tu connais tes fragilités. Il y a cette notion de... T'arrives même à en rire à certains endroits. De tes fragilités. De tes défauts. Et peut-être qu'aujourd'hui on te demande de commencer à rire de tes fragilités. Parce que oui, tu n'es pas une montagne. Et j'entends, et même la montagne peut se briser. Tout peut être brisé. Il y a cette notion de peut-être. J'entends le colosse au pied d'argile en fait. J'entends cette notion de colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que tu veux faire croire que tu es invulnérable, alors qu'en fait, tu es dans ton énergie vulnérable. Ou tu as peur d'être vulnérable. Et parce que tu as peur d'être vulnérable, tu essayes de faire croire que tu es invulnérable. Alors qu'en fait, on essaye de te transmettre, de te faire comprendre que quand tu t'autoriseras, quand tu accepteras d'être vulnérable, tu te rendras compte que tu n'es pas si vulnérable que ça. Plus tu vas être au clair avec ta propre vulnérabilité, moins tu seras vulnérable. C'est contradictoire, c'est paradoxal, mais plus tu acceptes les choses, moins elles ont de pouvoir sur toi. Et moins on a de pouvoir sur toi. Et moins tu acceptes ta vulnérabilité, plus tu essayes de te montrer invulnérable, plus tu es un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que tu es vulnérable. Parce que l'autre a le pouvoir d'aller dans ta vulnérabilité qui n'est pas acceptée. Et peut te faire t'effondrer. Alors autorise-toi à t'effondrer pour voir que finalement, tu ne t'effondres pas tant que ça. Pour voir que finalement, tu n'es pas si vulnérable que ça. Que tu n'es pas si manipulable que ça. Que tu n'es pas si influençable que ça. C'est parce que tu as peur que ça prend de la place et du pouvoir sur toi. Et du moment où tu affrontes cette peur, du moment où tu affrontes cette part de toi, cette vulnérabilité, que tu dis, mais en fait, finalement, je suis pas si vulnérable que ça. Ok ? Et c'est là où il y a cette notion de l'éveil de la force, en fait, de la puissance. Retrouver la puissance dans la vulnérabilité, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, le message, il est là, il est de retrouver la puissance et sa puissance dans sa vulnérabilité.
Je protège mon cœur et j'aime pour de vrai. Et en effet que tant que tu protèges ton cœur, tu ne peux pas aimer sincèrement, inconditionnellement. Tu ne peux pas aimer pour de vrai. Tant que tu protèges ton cœur. Et j'ai vraiment cette sensation que l'amour le plus important n'est pas celui que tu portes aux autres ou celui que l'on te porte. L'amour le plus important est celui qui est de toi à toi. Celui que tu reçois de toi et celui que tu te donnes. L'amour le plus important est celui qui est de toi à toi. Pas celui que tu reçois des autres ou pas celui que tu donnes aux autres. Et plus tu vas être dans cet amour sincère, car accepter sa propre vulnérabilité, accepter, juste accepter pour l'instant. On ne te demande pas de l'aimer, on te demande juste d'accepter ta propre vulnérabilité. C'est un acte d'amour vrai vis-à-vis de toi. Accepter que à certains endroits tu sois sensible. À certains endroits tu sois fragile. C'est ok. C'est pouvoir aussi t'apporter ce véritable amour en fait. C'est comme si tant que tu es dans la résistance de ta propre vulnérabilité, tu es dans un rejet de toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile d'accepter nos fragilités, nos limitations, nos endroits où on ne sait pas, où on ne peut pas, où on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des fois, on a la notice explicative, pour autant on n'y arrive pas. Ça me donne vraiment le parallèle qui peut être drôle. Je pense qu'il faut remettre aussi un peu de légèreté dans tout ça. Vous êtes en train de monter un meuble, vous avez la notice explicative, pour autant vous ne comprenez pas et vous n'y arrivez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Peut-être que la notice explicative est mal écrite. Mais il y a des fois, on n'y arrive pas. Ou on n'y arrive pas seul. Et oui, en effet, pour monter un meuble, on demande de l'aide. Parfois, on s'autorise à dire j'y arrive pas. Alors pourquoi, avec notre intériorité, on ne s'autorise pas à dire là j'y arrive pas et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Peut-être j'ai besoin d'aide pour apprendre à aimer autrement. Peut-être que j'ai besoin d'aide aussi pour apprendre à m'aimer différemment, avec plus de douceur, avec plus de compassion. Ok. Je vais voir s'il y a un autre message, mais je ne pense pas. Je sens que vraiment les messages, ils étaient là-dedans et j'ai l'impression que c'est une vidéo qui peut avoir un effet entre guillemets thérapeutique. Il y a cette notion de la vulnérabilité qui a été utilisée par nos ex du passé. Fallait que ça rime, je suis désolée. Parce que j'ai l'ex-partenaire. Peut-être qu'en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui est très relié
à une histoire du passé, alors un ex ou à quelque chose en rapport avec l'enfance, enfin il y a quelque chose où on a utilisé votre vulnérabilité contre vous en fait. Il y a vraiment cette notion-là en fait. On a utilisé vos fragilités contre vous. Au lieu d'essayer de vous comprendre, je vous donne l'exemple de notre sensibilité. Nous n'avons pas tous la même sensibilité. Et peut-être notre hypersensibilité, où ben voilà, quand on est dans cette hypersensibilité, en effet, on ressent les choses plus fortement. Pour les hypersensibles, les mots sont importants. La façon dont on dit les mots. Ils sont chiants, hein, les hypersensibles. Je m'inclus dedans. On est chiant quand on est hypersensible. Parce que la vibration du mot est importante. Bref. Cette sensibilité ou cette fragilité ou cette vulnérabilité qui a été utilisée contre nous et qui est presque devenue une arme que l'autre a utilisée contre nous pour nous blesser. Oui. Donc du coup, forcément, notre sensibilité, notre fragilité, notre vulnérabilité est vue comme une arme qui peut être utilisée contre nous pour nous blesser par des personnes mal intentionnées. Alors évidemment, notre vulnérabilité, notre sensibilité, notre fragilité peut être vue comme un danger. Mais reconnaître aussi, parce que il y a cette notion de, tant qu'on est dans le déni de nos fragilités, de notre vulnérabilité, en effet, ce sont des armes qui peuvent être utilisées contre nous. Plus on devient au clair avec notre sensibilité, notre vulnérabilité, nos fragilités, moins elles deviennent des armes qui peuvent être utilisées contre nous. Il y a cette notion de se réapproprier tout ça, nos fragilités. En se réappropriant nos fragilités, l'autre n'a aucun pouvoir dessus. Oui, je la connais, cette fragilité. Je sais. Et vu que je la connais, je ne te laisse pas la place et l'espace de l'utiliser contre moi. Tout simplement. Je vous donne un exemple, voilà, d'un jeune dans mon autre travail que j'accompagne, qui me faisait rire, qui me disait « Je veux voir comment c'est quand tu es en colère ». Alors c'est chouette parce qu'il le nommait. Voilà, qu'est-ce qu'il venait chercher dans la colère, ça lui appartient. Et justement, je lui ai dit, justement, je ne te laisserai pas le pouvoir de me mettre en colère. Parce que c'est ce que tu veux. Alors, ça vient faire travailler les choses. Et il y a cette notion-là, en fait. Plus on se connaît soi, plus on connaît nos façons, où on sait aussi, par exemple, ce qui peut nous mettre en colère. On sait tout ça. Bien des situations peuvent être désamorcées par ce biais-là. Ok, je sais que ça me met en colère. Eh bien, je pose les limites afin qu'elles ne soient pas dépassées. Ça, telle chose, ça vient jouer sur moi, sur mon état d'esprit, sur tout ça. Pour ne pas laisser à l'autre le pouvoir de me rendre triste, de me blesser, de ci, de ça, je pose les limites avant qu'elles ne soient dépassées. Avant qu'on vienne me blesser. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et c'est là, en fait, il y a tout un processus, je pense, qui est en train de se faire, qui est en train de s'intégrer, qui est en train de se... J'ai la notion de la mastication.
Donc de s'intégrer. Pour justement ne plus laisser les histoires du passé et les peurs en lien avec nos histoires du passé se repasser, justement. Peut-être que dans nos histoires passées, nous n'avions pas notion de notre sensibilité, de nos fragilités, de notre vulnérabilité. Et que l'autre, il est rentré dedans. Il est rentré dans la faille. Il est rentré dans la faille. Peut-être qu'à l'époque de ces histoires passées, nous nous mentions à nous-mêmes. Nous nous sentions invulnérables, intouchables. Peut-être. En tout cas, nous n'avions pas notion de nos propres fragilités et que cette personne est venue nous montrer nos fragilités. Et à quel point nos fragilités peuvent être utilisées contre nous. Et je crois vraiment que plus on est au courant, plus on connaît nos fragilités, plus on accepte nos fragilités, notre vulnérabilité, moins l'autre a de pouvoir sur nous. Et il y a une notion là, vraiment, dans les messages, de laisser partir cette histoire du passé, justement, qui est rentrée dans nos failles. Elle était juste un message, un enseignement. Qu'est-ce que ça vient remettre une fois qu'on laisse partir? Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est cette notion de... Cette histoire du passé nous a permis justement de nous délester de tout ce qui n'était pas nous, de tout ce qui ne nous servait pas, de tout ce qui était contre nous. Mais contre nous, ça peut être aussi de nous à nous, hein. Ça peut être du désamour de nous. Hein. C'est comme si cette histoire du passé nous avait permis aussi de nous apprendre à nous aimer, à nous respecter, à nous choisir, à tout ça en fait. Et là, c'est comme s'il y a cette notion de la leçon est apprise. La leçon est apprise. Et je reviens sur tu n'as plus besoin de t'emmurer. Tu as appris ta leçon. Donc tu peux laisser partir cette histoire du passé, maintenant. Tu peux la laisser partir. Puisque ta leçon est apprise. Et c'est là où j'ai cette notion de tu peux, en laissant partir cette histoire du passé, complètement. Alors tu peux l'enterrer, tu peux la brûler, tu peux faire toutes ces choses-là. Tu peux la brûler et remettre les cendres à l'eau, à la terre, peu importe. Mais en la laissant définitivement partir, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver vers toi. Il y a vraiment, tu vois, rencontre, nouvelle personne qui arrive. C'est vraiment ça. Tu as appris ta leçon. Tu n'as plus besoin de t'emmurer. Tu peux enfin construire un pont avec les pierres qui t'ont servi à t'emmurer. C'est bon. Ça y est. Tu peux. Tu es capable même. Et là, vraiment, j'ai la vision du pont. Hein. Donc, c'est possible que cette vidéo ait des vertus un peu thérapeutiques. On va dire libératrices. De façon énergétique. Ok ? Je te fais plein de gros bisous. Je pense que tous les messages sont passés. Ça y est. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et ben voilà, si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo. Je pense qu'elle pourrait vraiment faire du bien aux personnes qui en ont besoin. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.